Arrêtez les bérets. Oui, arrêtez les bérets ou les commérages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça vous fait perdre énormément d'énergie et donc par conséquent beaucoup d'argent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi les bérets te pompent tout ton argent et te rendent quasiment pauvre. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo car ça risque d'être incroyable. C'est parti. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je suis Abaili et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. Donc, ici, nous parlons de finances, spiritualité ou plus globalement sur comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Oui, tu m'as bien entendu, les bérets ou les commérages te font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une ressource qui est très importante dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous ignorez, mais qui sans elle, vous ne pouvez rien accomplir ou rien faire. C'est votre attention. Oui, votre attention. Qu'est-ce que l'attention? L'attention, c'est cette ressource-là qui te permet de te concentrer, d'être focus pour pouvoir effectuer une tâche donnée. On va prendre un exemple palpable. Lorsque vous me regardez actuellement dans cette vidéo, vous me donnez votre attention. Vous prêtez attention à ce que je dis. Et en faisant cela, vous investissez une partie de cette ressource-là dans le but d'en tirer quelque chose. C'est le but. Comme si vous m'écoutez, c'est parce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Vous voulez des informations. Mais pour pouvoir rester concentré, il faut que votre attention soit investie. Prenons une journée standard. Vous vous réveillez le matin, vous êtes un élève, vous vous réveillez le matin, vous êtes en forme, vous êtes plein d'énergie, vous partez à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Si vous le constatez, c'est que vous êtes très focus dès le début de la journée. Les cours qu'on vous enseigne, vous êtes concentré, vous comprenez. En tout cas pour ceux qui essayent de se concentrer, vous êtes concentré, vous arrivez à suivre. Pareil pour ceux qui vont au travail. Très tôt le matin, ils sont bien concentrés, ils arrivent à faire leurs tâches qui sont données. Et lorsque la journée évolue, donc on arrive peut-être déjà vers midi, là vous sentez que votre attention baisse. Vous avez du mal, vous commencez à avoir un peu de mal à suivre. Ça commence à devenir un peu difficile. Quand on arrive vers 15h, 16h, là c'est carrément, vous êtes off. Vous avez du mal à suivre, vous êtes déconcentré. Et vous ne voulez même plus faire grand chose. En tout cas, vous ne voulez plus faire de tâches assez complexes. Alors, pouvez-vous dire, je vais faire ça demain matin. Ce n'est pas anodin. Au fil de la journée, votre niveau d'attention a baissé. Donc, c'est une ressource qui vous permet de pouvoir vous concentrer et donc vous lancer dans une activité. Vous comprenez que cette ressource doit être contrôlée et gérée le plus possible. Pour vous donner encore un aperçu de l'importance de cette ressource, on peut même prendre ce qui se passe actuellement. Tellement cette ressource est importante, c'est l'or même du numérique. Il y a toute une économie qui s'est développée autour, qu'on appelle l'économie de l'attention. Oui, tous les différents réseaux sociaux que vous avez sont là pour vous pomper votre attention. Les géants du net investissent des milliards et des milliards chaque année dans le but de développer des algorithmes toujours plus puissants, dans le but de prendre votre attention. Car il y a un adage qui dit: l'argent part où va l'attention. Donc, ils cherchent à attirer au maximum votre attention, à prendre votre attention dans le but de s'enrichir. Et si vous ne voyez pas encore l'importance de cette ressource, laissez-moi prendre un petit exemple encore pour vous expliquer. Vous êtes comme une graine. Votre attention, vous devez l'investir judicieusement. Puis vous l'investissez, dans ce dans quoi vous l'investissez, cela grandit. Donc si vous l'investissez dans une activité, cette activité va grandir parce que vous serez concentré dessus. Vous allez faire tout ce qu'il faut faire exactement pour que l'activité puisse fonctionner. C'est de la même façon, lorsque vous dirigez cette attention sur vous, vous pouvez aussi grandir. Et quand je dis grandir, c'est croître au niveau de vos finances, de vos compétences, de vos connaissances. Donc, où vous dirigez votre attention, ça grandit. Faisons un petit parallèle. Vous êtes une graine pour qu'elle puisse croître et devenir un majestueux arbre ou un majestueux chêne.
il faut qu'on alimente. Donc on verse de l'eau, on l'arrose chaque jour. Et ici, dans cette métaphore, votre attention, c'est cette eau qu'on doit prendre pour arroser la graine pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc si on l'arrose correctement chaque jour, la graine va finir par s'épanouir et elle va se transformer en un petit arbre et au final devenir un grand chêne majestueux. C'est la même façon. Si vous prenez votre attention et que vous l'investissez sur vous, donc vous vous arrosez de ça, vous vous investissez sur vous, c'est clair que vous allez croître, que ce soit au niveau de vos compétences, de vos connaissances, finances, etc. Mais si cette ressource-là est dirigée ailleurs, donc prenez encore le cas de la graine. Au lieu de prendre cette eau pour pouvoir l'arroser, vous prenez pour aller l'arroser ailleurs. C'est clair que la graine ne pourra pas s'épanouir, elle ne pourra pas éclore, elle ne pourra pas devenir ce futur chêne plus tard. C'est la même chose. Si vous prenez votre attention et que vous ne l'investissez pas sur vous et que vous la dirigez ailleurs, donc les commérages, les trucs inutiles qui ne vont pas vous apporter grand chose, qui ne vont pas vous permettre de pouvoir croître, c'est clair et net que vous n'allez pas évoluer. Donc votre ressource la plus précieuse, c'est votre attention. Vous devez savoir la gérer. Et il faut faire le parallèle. Si vous ne savez pas gérer votre ressource la plus précieuse qui est votre attention, ou on peut dire votre temps ou votre énergie, vous ne pourrez pas gérer vos finances, vous ne pourrez rien faire d'autre, car c'est de la façon qu'on fait les petites choses que l'on fait les grandes choses. Si vous ne savez pas faire des petites choses, vous ne pourrez pas faire de grandes choses. Si vous ne savez pas gérer 10 000 francs, vous ne saurez pas gérer 100 000 francs, voire 10 millions. Donc si vous ne savez pas gérer votre ressource primordiale, la plus précieuse, qui est votre attention, donc votre temps, c'est clair et net que vous ne pourrez pas gérer vos finances et donc vous ne pourrez pas vous enrichir. Tout est lié. C'est pour cela que je suis là pour vous éveiller. Il faut que vous repreniez le contrôle de votre attention. C'est très important. Et ici, je peux vous donner quelques astuces pour y arriver. Il faut déjà comprendre qu'est-ce qui vous pompe votre attention au quotidien. J'aime à dire qu'il faut noter vos actions au quotidien. C'est important, les grandes actions. Si vous les notez au quotidien, vous saurez où part votre attention la plupart du temps. Et ensuite, vous pourrez maintenant éliminer les activités qui ne vous apportent rien de concret. Et utiliser le gain d'attention que vous aurez eu pour l'investir maintenant sur vous. C'est très important. Donc si vous appliquez ces petites étapes-là, je suis sûr que vous allez reprendre en main votre vie. Et je vous assure que c'est très gratifiant. Lorsque vous reprenez en main votre vie et que vous vous voyez grandir comme une plante qui pousse. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments d'information. Si vous voulez que je développe encore plus ce genre de thématique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like aussi, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était Abayi et je vous dis bye!